Bonsoir, nous allons passer un moment très agréable, j'espère en tout cas gai. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Nous allons commencer spécialement, d'une façon spécialement gai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça ne se fait plus ça. On n'a plus le droit de taper comme ça. Pour faire avancer cette pierre, c'est... Attendez. Voilà. C'est ça maintenant pour faire avancer les pierres. Le progrès, c'est plus humain ça pour faire avancer une pierre. Compris? Compris? Voilà, compris. Lâche-moi la main. Lâche-moi la Hello à tous, bienvenue dans Juste un doigt dans le Loiret. Vous pouvez le voir derrière moi, où aujourd'hui nous décidons de rendre hommage à Claude François. Alors, dans cette émission, on va vous montrer des images rares, voire inédites, concernant l'artiste Claude François. Alors le problème, c'est que je dois présenter cette émission avec mon ami Y, qui doit pas être très loin. Enfin, je crois. Je vais voir, on sait jamais. Il doit pas être très loin, normalement il doit être là. Alors je sais qu'il nous entend avec son oreillette et il doit tout de suite vous présenter et vous montrer surtout une image très rare, une vidéo plutôt de Claude François. Donc, je vous laisse en sa compagnie et moi je vais essayer de le chercher parce que je ne sais pas où il est. Regardez Greg, son nom. Eh bien oui, je suis pas très loin, je suis là, tu me cherches, mais non, je suis pas très loin. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième émission Juste un doigt. Non, c'est Will qui fait ça, c'est pas moi, j'arrête. Allez, des images rares concernant Clo-Clo, évidemment. Clo-Clo présente le snap. Alors le snap, c'est une danse qui est apparue aux alentours des années 63, 64, 65. Ça se présente un peu bizarre, c'est un pas comme ça, un pas comme ça, un pas comme ça, un pas comme ça. Enfin bref, voilà, il fait des trucs un peu bizarres. Tu peux remonter, voilà, je suis là. Et Clo-Clo présente le snap en compagnie de Conrad. Conrad, c'est un Anglais qui danse très bien et qui, pour le coup, a appris la chorégraphie de cette chanson le jour même. Et ouais, un document exclusif qui date de 1965. Et nous, de ville en ville, nous vous proposons ces images assez rares de Claude François. Comment on danse le snap, dis-moi, tu permets, hein? Alors, ça commence comme ça. On est debout. Vaut mieux assis, c'est difficile. On commence debout. On fait 1, 2. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Première figure. Deuxième figure. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Difficile. Troisième figure. J'en étais à 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Comme si on s'essuyait les pieds sur un tapis. Hein. Ensuite, on fait un bond en avant et on donne 2-3 petits coups de croupe en faisant ça. Ensuite, on fait un petit bond à droite et 2-3 petits coups encore. Et tout ça, ça fait le snap. On va essayer, non, mais je crois que c'est peut-être pas très clair. Hein. Alors je vais peut-être préciser encore ça un petit peu mieux. Mon Conrad, voilà, je le vois dans l'ombre qui va venir. Salut Conrad. How are you? How's life? On va essayer de danser ensemble. Hein. Yeah. Do you know how to dance the snap? Un tout petit peu. Enfin. Tu sais un petit peu? Oui, je viens d'apprendre. On va danser le snap ensemble. Hein. Okay. Qu'est-ce que je fais de ça, Albert? Je te le donne. Je t'avais caché avant, là je te le rends. Merci. Oui, orchestre avec Claude, vous êtes prêts?
Merci beaucoup Greg pour ces images rares que tu nous as présentées. Oui. Comment ça? Un interview? Christophe? Bon, bah ok. Bon bah vous l'avez compris, Greg est actuellement avec Christophe, alors que moi je suis là au bord de l'eau en train de le chercher. Donc bah, si vous le trouvez avant moi, dites-le moi. Je vais essayer de le trouver au bord de l'eau là-bas. Greg? Christophe, c'est où? Ah. Greg? D'une rue, d'une manière machinale, lui joue des choses romantiques. Je veux sortir mon cœur, se noyer dans la musique, abandonner la lutte pendant quelques minutes, laisser tout le meilleur jour. Quelque chose de simple, un peu sentimental, et qui parle de ce train qui siffle là-bas très loin, ce train qui nous dit adieu, adieu. Je ne m'endormirai qu'au matin, lorsque la fatigue devient plus dur encore que le chagrin. Mais ça va déjà beaucoup mieux. Pour un instant j'étais presque heureux. Alors si tu veux rester un peu, hey, ça s'en va, ça revient. c'est P2, ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Toi et moi, amoureux, autant ne plus y penser. On s'était plus à y croire, mais c'est déjà une vieille histoire. Ta vie n'est plus ma vie, je promène ma souffrance de notre chambre au salon. Je vais, je viens, je tourne en rond dans mon silence. Alors bonjour Christophe, merci d'accepter l'interview pour l'émission Juste un doigt, consacrée à Claude François. Alors toi tu es sosie vocale, physique? J'aime pas employer le mot sosie parce que ça connote plein de choses que moi j'aime pas personnellement. Donc après je rends hommage à Claude François. Après les gens s'ils veulent utiliser le mot sosie ils le font s'ils veulent. Ceux qui veulent voir Claude François au moment où je suis en spectacle ils verront Claude François s'ils en ont envie. Moi à la base je suis là pour lui rendre hommage. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu lui rends hommage? J'ai commencé depuis très longtemps tout seul et puis là depuis 4-5 ans je me suis entouré de danseuses parce que c'est devenu beaucoup plus professionnel. Alors c'est un métier pour toi aujourd'hui? Tu en vis ou c'est juste la passion ou c'est juste ton métier? Pour l'instant c'est juste, pour l'instant c'est juste une passion parce que j'en vis pas encore. Tu aimerais en vivre? J'aimerais en vivre parce que quand on est sur scène c'est avant tout une chose très très importante. Donc voilà, pour un artiste c'est d'être sur scène, donc bien sûr qu'on aimerait en vivre. Alors je présume que quand on est artiste, qu'on est sur scène, il y a des moments forts. Quel est ton moment fort depuis que tu tournes en faisant Claude François? Le moment fort c'est la rencontre avec les gens après, voir ce qu'ils en ont pensé. Même si la critique n'est peut-être pas forcément positive, pourvu qu'elle soit constructive, parce que c'est comme ça qu'on arrive à monter petit à petit les échelons. Mais c'est la rencontre avec les gens que j'apprécie le plus après. Alors tout à l'heure tu le disais, tu n'es plus tout seul, tu es avec des danseuses, vous êtes combien? C'est une équipe maintenant? C'est une équipe parce qu'il faut des techniciens, il faut 4 danseuses ou 2 suivant les organisateurs, suivant les moyens que les organisateurs ont. C'est des techniciens, c'est du matériel son, c'est du matériel lumière, c'est de l'investissement dans les costumes et puis ça devient une petite entreprise.